Annyeonghaseyo Chingu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de l'Halloween, donc c'est une semaine avant Halloween où je te parle de plein de choses en rapport avec le thème de Halloween. Allez, c'est parti. Le thème du jour, c'est des dramas qui sont super pour la période d'Halloween. On commence sans plus tarder avec Tomorrow, que j'ai terminé assez récemment, même s'il est un peu vieux. C'est un immense coup de cœur. Il est parfait pour Halloween. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui essaye de sauter du pont pour se suicider. Il se retrouve dans le coma et l'au-delà va alors lui faire une proposition. Soit il reste 3 mois dans le coma, soit il ne reste que 6 mois et il travaillera en échange comme faucheuse. Donc il accepte la deuxième proposition et il va se retrouver dans une équipe très controversée qui s'occupe de ceux qui veulent se suicider, et vous allez voir, c'est vraiment très très beau comme drama d'Halloween, et c'est assez triste aussi mais assez magnifique quand même. Enfin, personnellement, moi la thématique du deuil me touche particulièrement parce que j'ai vécu 3 suicides autour de moi directement et 2 suicides indirectement qui m'ont touchée, et donc c'est une thématique qui me plaît énormément. Et franchement, j'ai aimé ce drama. Il est un petit peu spooky parce qu'il a un travail de faucheuse, mais aussi surtout ça te fera frissonner d'émotions parce que on aborde, on juge pas, on aborde vraiment avec beaucoup d'empathie et de bienveillance ces thèmes là. Et d'ailleurs, pendant tout le moment où j'ai vu ce drama dernièrement, j'avais la chanson Jeune homme en tête. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un garçon que j'ai trouvé en suivant la chaîne Pluriel, et en gros il expliquait qu'il avait fait cette chanson pour exorciser sa peine et son deuil parce que son premier amour s'était suicidé, et du coup je me suis énormément reconnue dans cette personne là et dans la chanson et tout. Toi tu t'évades, tu t'envoles sans même regarder. Je l'écoutais des jours et des jours en chialant comme une grosse merde, même si en soi la chanson reste assez simple. Et ce drama là, je l'avais trouvé incroyable. En plus il y a une pointe de fantastique, donc ça rend pas non plus le truc hyper lourd et hyper pathos. Arang and the Magistrate, donc là c'est plus un peu fantôme. Dans l'ère Joseon, dans la ville de Myeong, vit le fantôme d'une jeune fille nommée qui est Arang. Cette ville se trouve privée de magistrats depuis plus de 3 ans car la nuit suivant la prise de leurs fonctions, ils disparaissent dans de tragiques circonstances. Elle va trouver alors refuge dans une cabane afin de se protéger de la pluie, mais Kim Eun-ho et son serviteur y ont fait halte et vont la trouver. Il se voit obligé de révéler à Arang sa faculté à voir les esprits. Il lui fait aussi la promesse de l'aider à retrouver sa mémoire et son passé une fois qu'il sera devenu magistrat, mais les magistrats disparaissent. C'est le début d'une quête qui les mènera à retrouver la véritable identité de Arang et élucider les circonstances de sa mort. Alors je vous cache pas que par moment j'ai avancé les scènes parce que c'est assez long et moi j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas que ça à foutre dans ma vie, mais globalement l'histoire nous replonge dans l'époque Joseon en nous orientant un peu plus sur le folklore de la mort, du monde des esprits. Donc moi c'est des thèmes que j'adore, l'enfer, le paradis, les faucheuses, les fantômes. À voir en mode non prise de tête, un petit côté spooky pour Halloween, parce que parfois le scénario part en cacahuète. Ensuite on a Island, donc ça se parle tout simplement de l'héritière d'un grand groupe en Corée qui est assez arrogante, et un jour elle va se faire piéger par sa tante et elle va être obligée de se retirer sur une île le temps que la débâcle, le scandale dont elle est au centre s'apaise, on va dire. Et donc elle va aller sur une île avec son bras droit, mais elle va être impliquée très vite dans une affaire de fantômes. Elle va donc également rencontrer un chasseur de fantômes, un mec qui exorcise les fantômes et des démons. Et franchement, j'avoue que si la deuxième partie a été un peu longuette et un petit peu chiante et redondante, la première partie était incroyable et que je l'avais dévorée dès que c'était sorti sur Prime en quelques jours seulement. Donc franchement je vous le conseille. Franchement en plus il y a Eunwoo qui est dans un de mes groupes préférés de K-pop, Astro, qui joue dedans. Franchement il a un air tellement arrogant, il est tellement mimi, puis l'héroïne franchement j'adore son côté arrogant, mais en même temps on sent qu'elle est un minimum candide. Enfin c'est un mélange assez intéressant, franchement j'ai adoré.
On a Chicago Typewriter, donc ça parle plutôt de réincarnation. Donc c'est 3 amis qui ont vécu dans les années 30 sous l'occupation japonaise en Corée et qui étaient révolutionnaires. Ils ont sacrifié leur vie pour rendre la liberté à leur pays. Ils vont se réincarner en 2017 et ils vont commencer à avoir des visions de leur vie dans les années 30. Donc franchement, je vous préviens, préparez les mouchoirs, vous allez avoir les yeux baignés de larmes. Franchement, c'était un drama coup de poing. Alors oui, il y a quelques clichés, je t'aime moi non plus, après je réalise qu'il m'aime mais qu'il y avait une explication, celui qui aime mais qui se montre froid, la scène du karaoké, tout ça, l'esthétique, l'image, etc. Franchement, c'est super beau, très mélancolique. Franchement, je pleure assez rarement, même si je suis assez sensible en soi, mais je pleure assez rarement pour des films ou des séries là où la plupart des gens pleureraient, voilà. Par exemple, le Titanic, moi je n'ai pas pleuré, voilà. Alors pourtant, c'est un de mes films préférés de tout le temps, mais je n'ai pas pleuré parce que je trouvais pas que c'était utile de pleurer pour le Titanic, enfin voilà. Chicago Typewriter, j'ai pleuré vraiment comme un gros bébé. Chaque épisode faisait battre mon cœur, mes yeux étaient tout le temps mouillés. J'y avais des clichés mais je les ai aimés en fait parce que ça servait bien l'histoire. Ensuite on a évidemment Sweet Home, en plus il vient de se terminer en 3 saisons si je dis pas de conneries sur Netflix, donc ça vient d'un webtoon à la base. Tout simplement un jeune homme, sa résidence va être prise en pleine invasion de monstres, ou enfin on sait pas trop ce que c'est, enfin c'est des humains qui se transforment en monstres et donc il va essayer de survivre. La première saison c'était comment il faisait pour survivre et sortir de la résidence, et la deuxième c'était vraiment bon bah ils essayent de survivre dans le monde extérieur. La troisième c'est ça y est, il y a des camps établis, ça y est, il faut régler les problèmes, ça y est, il faut choisir entre le bien et le mal, et franchement c'était une très très bonne série, un bon webtoon dans l'ensemble, même si j'avoue que la première saison restera ma préférée. J'ai trouvé la deuxième assez longue en mode transition, vous voyez. La troisième par contre apportait toutes les réponses qu'on souhaitait avoir et ça c'était super cool. J'en profite pour faire une petite pause pour te montrer mes magnifiques boucles d'oreilles Kuromi. Je suis une Sanrio girl, mais alors surtout Kuromi c'est vraiment ma préférée et je t'enjoins d'ores et déjà à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas forcément abonnés, et si t'as le temps bah n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est exactement la même chose que ma chaîne, c'est le même nom, voilà, je te mets quand même tout en barre d'infos. On a également Alice in Borderland qui est cette fois-ci un drama japonais, c'est un de mes préférés. Je lis le manga H25, je l'adore, il est également sur Netflix. C'est un petit peu dans la même vibe que Squid Game mais en plus pire, ça se dit pas, c'est pas français mais je pense que vous avez compris l'idée vraiment. En gros c'est un survival, voilà, c'est un gosse qui est avec ses potes et du jour au lendemain il se rend compte que bon, il est un peu coupé de la vie réelle et qu'il va devoir survivre dans la ville et tout, et c'est vraiment super bien et c'est assez flippant j'avoue. Pour Halloween franchement c'est vraiment le tiercé gagnant. Un peu plus spooky fantastique mais tout de même romance, je te présente Let's Fight Ghost. Ce drama est d'ailleurs basé sur un webtoon éponyme. On suit Hyunji, un fantôme, morte à 19 ans. Elle ne se souvient ni de son passé, ni de pourquoi et comment elle est morte. Alors elle va enquêter sur elle-même dans l'espoir de se remémorer ses souvenirs oubliés. C'est presque toujours la même chose, on voit quand même que les résumés se ressemblent pas mal. Elle va faire la rencontre d'un jeune exorciste qui est nommé Bongpal. Et bien qu'au début ils ne s'entendent pas, ils vont finir par faire équipe et tenter en fait d'aider les autres fantômes à rejoindre l'au-delà. Et franchement c'était une merveilleuse découverte. J'avais ce drama dans ma liste depuis pas mal de temps. J'en entendais beaucoup de monde en parler, mais j'envisageais pas forcément de le voir parce que j'avais pas que ça à faire en fait, et puis moi j'aime pas trop suivre la hype quand tout le monde est hypé parce que j'ai pas trop les mêmes goûts que tout le monde, et au final franchement j'ai été surprise hein, franchement. Les effets spéciaux sont au rendez-vous, la dynamique des personnages j'adore, le folklore de la vie après la mort mais vu par les Coréens c'est sympa. D'ailleurs il y aura du contenu par rapport au folklore qui va arriver dans les prochains Halloween, pas forcément ce 2024 mais en tout cas c'est prévu parce que en fait j'ai commencé à avoir plein d'idées pour faire plusieurs semaines d'Halloween mais sur plusieurs années, donc je suis plutôt contente de moi. Hellbound, donc c'est tout simplement les enfers qui se déchaînent sur la terre. En gros on va suivre plusieurs personnes, donc par exemple un prêtre, une dame qui essaye d'enquêter etc pour comprendre pourquoi il y a des démons qui défoncent les humains etc. Et à la base c'est un manga qui est déjà édité, la série est assez courte, je crois qu'il n'y a que 8 épisodes, ou alors j'ai pas capté qu'il y avait une saison 2 et je l'ai pas encore regardé. Je vous intime d'aller le voir parce que c'est super sympa. Par contre ça sort des sentiers battus, t'as pas l'impression de voir un drama mais plutôt de voir une série un petit peu
peu horrifique, voire science-fiction. Ensuite, vraiment un de mes coups de cœur drama de ces dernières années, c'est Death Game, si je dis bien. En gros, c'est le jeu de la mort sur Prime. Moi qui pensais ne jamais regarder de drama sur Prime, franchement il est trop bien. Ça parle d'un mec qui avait sa vie tracée devant lui, mais suite à une pauvre erreur à la con, et ben tout son avenir est compromis. Il fait des petits boulots, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, bref, il décide de se suicider. Mais du coup, manque de peau, il tombe au purgatoire où il y a la mort carrément, qui est d'ailleurs jouée par une actrice beaucoup trop belle, qui va le punir entre guillemets d'avoir voulu jouer avec elle, d'avoir voulu la défier. Personne ne défie la mort, et donc elle va le condamner à revivre plusieurs vies. Des fois il va être une vieille dame, des fois il va être un jeune bébé, des fois il va être un jeune homme, enfin bref, pour en fait lui apprendre qu'est-ce que c'est que le goût de la vie, sauf qu'à chaque fois il va essayer de se faire tuer, et il a un nombre limité de vie, et s'il meurt à sa dernière vie et qu'il trouve pas le moyen de rester vivant dans la vie qu'il a eue, et ben il terminera en enfer. Et lui, comme elle lui a donné un aperçu de l'enfer, il a pas envie, donc il va se prêter au jeu sans au final se douter qu'en vérité chaque vie qu'il va incarner a un lien avec sa vie à lui et sa mort à lui. Et une petite histoire aussi avec un fils de pute qui tue des gens et tout, enfin franchement c'est super bien, j'ai adoré. Et enfin, on termine la vidéo avec un de mes dramas préférés de tous les temps, Master's Son. On suit Joo Jong-yeon, un PDG ambitieux et froid, évaluant toutes les relations humaines en fait en termes d'argent. Ça me rappelle quelqu'un, j'ai horreur des gens qui font ça et qui jettent les gens parce que ils peuvent rien en tirer en termes de profit. Ça me saoule. Kidnappé durant son enfance, il fera face à la disparition de son amour, Hee-joo, au cours de cet événement, quand il a été kidnappé. Alors que tous les deux prenaient la fuite. Il circule depuis lors la rumeur d'une malédiction liée à la présence permanente de l'esprit de la jeune femme auprès de lui, et ça tombe bien ou mal, lui, il aime pas trop les autres personnes, et puis c'est l'amant de sa vie, donc ça le dérange pas plus que ça. Tae-gong-sil, c'est une assistante sensible qui souffre d'insomnie parce que, comme par hasard, elle peut voir les fantômes. Elle acquérit ses capacités après un accident, et elle va trouver en Jung-won son refuge parce qu'en fait, le simple fait de le toucher éradique tout fantôme de son champ de vision. C'est un petit peu comme dans True Blood, elle entend les pensées de tout le monde, elle touchait son pote le vampire, elle n'entendait plus rien, donc du coup, elle va commencer à allier une relation avec lui, à essayer de s'approcher de lui pour apaiser son âme finalement. Et donc, ça parle d'une part de Jung-won qui va essayer d'accorder sa confiance, etc. et d'elle qui va enfin acquérir de la paix, et ça franchement c'est beaucoup trop beau. Outre l'histoire qui est vraiment très touchante, ce drama vraiment le palmarès des meilleures répliques, franchement il y a des punchlines, je pourrais les ressortir dans la vraie vie tellement j'ai adoré, et le scénario n'est absolument pas exempt de clichés, mais j'ai adoré l'humour, l'émotion, l'intrigue, et même franchement les épisodes étaient assez longs, mais j'ai pas senti cet aspect de lenteur, genre ça me faisait pas chier en fait de voir, et je skippais pas, alors d'habitude je passe mon temps à skipper pour gagner du temps. Moi, enfin, je suis connue pour la reine d'être la reine du 1.5. Alors maintenant, on peut plus faire ça sur Netflix, donc ça me saoule. Mais je suis tout le temps la meuf qui écoute les trucs en x 10 000 et qui, en plus de ça, skip des passages parce qu'elle a pas le temps d'avoir le temps. Voilà. Et franchement, j'ai adoré ça. Voilà. Vous voyez dans cette vidéo, j'ai un petit peu parlé de tout, un peu plus d'horreur, un peu plus spooky, un peu plus de triste et d'émouvant, un peu plus de comédie romantique. Donc j'espère qu'il y en aura pour tous les goûts. N'hésite pas à checker ma playlist spéciale drama parce que tu peux avoir envie de regarder des dramas, mais pas forcément spécialement pour Halloween, ou alors les autres vidéos de précédents Halloween, parce que chaque année, je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaye de faire par thématique, il y a toujours une vidéo qui parle de drama idéaux pour cette période, donc n'hésite pas à aller regarder ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes dramas spooky ou tes dramas un peu plus cosy mais toujours automnaux et halloweenesque. Et sur ce, je te donne rendez-vous demain pour la suite de l'Halloween. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Annyeong.